Au moment de reprendre la partie, vos personnages sont en train de transporter la charrette que vous avez empruntée à Monsieur Gibbons afin d'aller chercher des objets de valeur ou non à votre navire échoué sur la berge un peu plus au nord de Port-Fortune. On reprend au moment où est-ce que vos personnages reviennent, en fait, depuis la berge. Vous traversez la petite jungle qui fait office au centre même de l'île et vous arrivez, vous débarquez à Port-Fortune où la journée est bien entamée et où les gens se lancent dans leurs différentes activités quotidiennes. Du monde d'un peu partout qui vont et viennent, font leurs petites affaires de la journée, qui échangent, qui parlent fort, des fois des têtes qui se réchauffent, des gens qui n'en viennent pas encore au point, mais qui peuvent se crier après. On s'entend que vous n'êtes pas dans le lieu le plus civilisé au monde. Vous demeurez dans un endroit un peu reclus de la société, des bonnes gens, comme on dit. Et parfois, disons, ça peut paraître dans le quotidien des gens. Vous avez vos affaires, ça attire un peu l'attention, le monde se demande un peu d'où est-ce que vous venez, mais vous voyez que rapidement, il y en a qui réagissent en faisant comme «Ah oui, c'est vrai, il y a un bateau qui s'est comme écrasé un peu plus au nord, il doit revenir de là», surtout en voyant l'immense drap d'une des voiles qui a été pliée et placée à l'intérieur même de votre charrette. Et ainsi, vous rentrez à l'intérieur de Port-Fortune. Et votre objectif, est-ce que c'est de se rendre directement jusqu'à la demeure de Monsieur Gibbons? Est-ce que vous vouliez arrêter ailleurs? Est-ce que vous souhaitiez... Qu'est-ce que vous vouliez faire à partir de là? Techniquement, on a juste à y ramasser son char. On y rapporte son chariot après, mais. Techniquement, on pourrait aller voir M. Gibbons pour savoir s'il y aurait un contact pour qu'on vende ce stock-là pour avoir un bateau. C'est une bonne idée, ça. C'est vrai. Je suis un peu sophistiqué avec ce personnage, pardonnez-moi. Non, mais c'est correct, c'est correct. C'est correct. Allons voir Swain. Est-ce que, je me demandais, Kim, est-ce que t'es penché en train d'écrire ou tu fais semblant comme si Toto dormait? Non, Je sais pas, t'es non, comme en dormant. fait, je suis penchée en train de lire mes notes. Ok, parfait, parfait, Parce parfait. que je pense que Tatiana, elle nous a parlé de Monsieur McCloud, le charpentier. Mhm. Mhm. C'est vrai. Tatiana qui est avec vous d'ailleurs. Oui, donc... Vous avez sorti du pétrin. Donc, avant de voir M. Gibbons, on pourrait peut-être aller au port. En tout cas, voir M. McLeod, parce que de toute façon, on peut pas leur donner sa charrette tant qu'on n'a pas, c'est pas débarrassé auprès de quelqu'un de la quantité de stock qu'il y a dans la charrette. Définitivement. Mais oui, j'avais oublié M. McLeod. Allons voir M. McLeod. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il y a M. McLeod, Tatiana? Oui, oui, il est vraiment sur le bord sur le bord du port, mais vous ne pensez pas que nous devrions aller dire au capitaine avant de vos intentions si nous souhaitions acheter un navire? Peut-être qu'il avait lui-même ses plans à ce propos. C'est vrai aussi que c'est son argent qu'on devrait utiliser, pas la nôtre. Bon plan. Ouais, je pourrais peut-être redonner au capitaine quelque chose que j'ai trouvé qui lui appartient. Puis je pense Tu que vois que en disant ça, Tatiana, elle lève un sourcil comme intriguée par ce que tu dis. Puis là, elle fait, vous l'avez trouvé dans quel quartier? L'objet que vous avez ramassé à lui? la caille, il aime vraiment ça. Là. Il se bombe le torse un peu, là, puis j'ai fouillé le quartier du capitaine et j'ai trouvé quelque chose qui lui appartient. J'imagine de grande valeur, puisque c'est fermé, à clé. Je laisse un Vous- mystère. OK. Intéressant. Son expression d'intérêt a comme changé un peu pour devenir non pas de l'inquiétude, mais un peu de la suspicion. Tu vois qu'elle semble pas vraiment avoir apprécié le fait que tu as dit que tu étais allé fouiller dans les bureaux du capitaine. Mais elle n'en fait pas part nécessairement à ce moment-là, même si tu le vois clairement que ça paraît sur son visage. Hmm. Mais pour changer de sujet, elle dévie justement la conversation en disant donc oui, allons avertir Monsieur Argousier et par la suite allons voir Monsieur ce cher le charpentier, oui, McLeod, Ulysse McLeod en fait. Parfait. Donc Allons-y, à moins que allons-y. ok, vous Ça va dirigez toujours, en... Tuk-Tuk? Pas trop... Oui. Donc, tout va bien.
Tuk a pas trouvé de coquillage. Tuk est déçu. Toutou a trouvé un gros teuf, hein. Ça, faut pas le cacher. C'est vrai. Ouais. Un gros teuf fossilisé, c'est pas rien Ouais. du tout. Oui, Tuk Tuk, je t'ai Vous- donné une Ouais. fiole aussi, hein? Et t'as pas rien trouvé, toi, hein? Et moi, et tu m'as bien eu, hein, Tuk Tuk? Il était un petit peu moins amical avec Tuk Tuk tout d'un coup depuis tantôt. Tuk répare à rire. Tuk va mieux. Ah, c'est le Tuk Tuk que je connais. Que tu connais depuis quelques jours. Là. Vous rentrez à l'intérieur de la taverne de M. Gibbons. Est-ce que vous laissez votre attirail à l'extérieur? Parce que clairement, ça rentre pas à l'intérieur. C'est un gros, quand même une charrette. Là. C'est pas... Ben, il nous avait indiqué à l'arrière où est-ce que le chariot avait été. Fait que j'aurais pas été. Je le mettrais pas dans la rue en avant où ce que n'importe quel. Comme on nous l'a souligné à maintes reprises, que c'est un endroit de gens peu recommandable, de le remettre à l'arrière où est-ce qu'on est parti avec le chariot, puis de rentrer par l'arrière, en fait. OK. Vous rentrez à l'intérieur en laissant le chariot derrière, bien caché derrière le bâtiment. Et où est-ce que vous rentrez, vous voyez que M. Gibbons est affublé à une table en train de servir des locaux qui boivent une pinte. Et à votre grande surprise, vous constatez que votre capitaine n'est pas à son lit. Il ne semble pas être à l'intérieur même du bâtiment. Swain, mon ami. Où est rendu notre capitaine? Il est parti récemment? Oh, oui, des hommes de Roger le Rouge sont venus le chercher. Ils voulaient, le Roger le Rouge voulait discuter avec votre capitaine. Est-ce que c'est votre mère, ça? En quelque sorte, oui. Ouais, et au Fort Albatros, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Et je vous conseille, si vous y allez, soyez poli. Monsieur le Rouge est un ancien, disons, qu'il a eu son passé sur les flots, si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je regarderai Tatiana aussi. Vous croyez qu'il est en danger? Est-ce qu'on doit aller le sauver? Mais écoutez, ce qu'on peut faire, je pourrais me rendre immédiatement, moi, de mon côté, au Fort Albatros, et vous pourriez aller au moins tenter de sécuriser ou de visualiser en fait, l'endroit où M. McLeod se trouve et tenter de voir avec lui s'il est ouvert, du moins à l'échange pour son navire. Oui, mais avec ce qu'on a eu, je veux dire, si je suis rendu à payer pour le propre bateau sur lequel on m'a engagé pour qu'on vienne naviguer pour voir Rocher Noir, le capitaine sera plus vraiment le capitaine, hein? Non, vous avez raison. On peut faire l'inverse aussi. Je pourrais aller voir au moins Monsieur McLeod, voir si il serait ouvert et à l'échange, vous pourriez aller jusqu'au fort Albatros, voir le capitaine s'il va bien et le mettre au fait de la situation. Ok. C'est vrai que dans l'état où est-ce que vous êtes, si. Je pense pas qu'il va y avoir confrontation, dans le sens que le but est de voir que Monsieur Roger, c'est ça? Qu'est-ce qu'il veut au capitaine, en fait? Est-ce que J'irai t'as d'autres m'accoter informations, Gibbons? Oh, non, pas vraiment. Ils étaient. Les hommes de Monsieur le Rouge, ils n'étaient pas antipathiques, ils n'étaient pas agressifs non plus. Ils voulaient simplement s'entretenir avec votre capitaine et ils l'ont accompagné jusqu'au fort Albatros. Mais ce n'était pas. Ça ne semblait pas être une obligation ni une menace, si vous souhaitez avoir mon avis sur la question. D'accord. Tuk-tuk, qu'est-ce que t'en penses? Tuk, c'est pas. On n'a rien entendu, j'ai rien entendu. Tuk ne sait pas. Tuk hésite. Tuk préfère les bateaux, mais c'est probablement plus sécuritaire d'aller sauver la personne qui nous paie. Ouais.
pense que vous voyez Donovan, il a les bras cotés sur le bord du comptoir, là, tu sais, puis il regarde au loin encore. Hmm. Nous devrions peut-être aller avertir. C'est tout de même notre capitaine encore. Hmm. Bon, allons-y alors, avant que la nuit tombe. Est-ce que ça nous a pris un certain temps, fouiller les bateaux et tout? Oui, mais Ouais. vous étiez quand même parti tôt le matin du Parfait. phare de Monsieur de Pharos le Brillant. Donc, c'était pas. Il n'est pas tard dans la journée, il est au gros maximum début d'après-midi. Là. Donc, Ouais. Tatiana va sécuriser les trucs et on va voir le capitaine. Ouais, on pourrait peut-être manger un petit quelque chose avant de quitter, hein, Tuk Tuk. Tuk n'a pas faim. Ah, bon, ok. Si ça tourne au Il vinaigre, essayait je peux faire- Il essayait de comme mettre le morceau sur quelqu'un d'autre, tu sais, la décision. Ah ben si personne a faim, moi non plus j'ai pas faim. Hein. Allons-y. On n'a pas mangé depuis ce matin quand même. Fait que vous partez. Est-ce que t'as rapporté tes verres au tenancier? Non. Ils ont J'ai laissé clairement là-bas. pas. Ben as non, laissé- ils sont. ah. Mais on va dire, je les ai sûrement mis dans le chariot qui est derrière, mais je les ai pas rapportés là. Parfait. Je les ai laissés dans le chariot. Parfait. Vous Comme quittez. si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Vous partez de l'établissement de la Sirène Aguicheuse pour vous rendre jusqu'au fort Albatros. Et comme vous pouvez voir sur la carte, c'est l'espèce de grand phare en bois qui détonne quand même du reste, disons, de Port-Fortune. C'est une grande installation qui est élevée un peu plus en colline, sur la colline où le contour entier a été rasé. Autrefois, il y avait des arbres qui se tenaient dans cette région plus montagneuse, mais ils ont vraiment tout rasé pour justement construire en soi le fort Albatros. Et vous voyez que ça se veut un peu classique, ça se veut avoir un certain prestige comme la maison de protection, c'est le bâtiment principal d'une grande ville côtière, sauf que ça demeure un peu sketch en même temps. C'est pas super bien entretenu, c'est un peu sale. Vous voyez que la grande porte, c'est une grande porte en bois à double ballant là, qui s'ouvre de chaque côté, qui est comme entrouverte, elle n'est pas fermée. Puis il y a comme un garde à l'entrée, mais il est assis à terre pour se cacher un peu du soleil, comme à l'ombre du mur. Puis il y a juste comme un espèce de pistolet de pirate, un genre de petit mousquet sorti à côté sur sa cuisse, puis il a l'air de pas trop s'occuper de ce qui se passe aux alentours. Là. C'est un espèce de garde qui ne prend pas garde, comme on dirait. Là. Donovan, je te laisse aller avec les gens. Si ça dérape, j'embarquerai. Hey, Tuk Tuk, est-ce qu'on lui joue un bon tour? On pourrait s'approcher et lui faire peur. Tuk pense pas que c'est une bonne manière d'aborder des gens qui ont notre capitaine. Mais ça serait drôle. Puis, je vais juste sortir la corne que j'ai toujours, je sais pas, était à qui, mais je l'ai clairement, À c'était à moi? toi, Tuk Tuk. Je l'ai clairement gardé. Puis je vais juste m'approcher comme subtilement du garde. Donovan, il se fait donner des trucs, puis il redonne pas. C'est ce genre d'ami-là. Tu sais qu'il y a genre un livre du cégep qu'il garde chez lui depuis genre 15 ans. Là. Fait que, Je vais oui, juste tu m'approcher approches. subtilement Oui. pour faire un bruit de corde. Pour Mais genre. tu pourrais tenter de le sneaker, de t'approcher subtilement, sauf que de prime abord, dis-toi que toute la zone est un peu justement rasée, c'est assez clair, et le gars, il dort pas, là. Il vous voit Ok. arriver à une certaine distance. Là. Fait que si tu essaies de comme juste t'approcher de lui de face avec la corne, il fait juste te regarder en faisant comme, tu sais, qu'est-ce que tu fais, là? Il est pas. Probablement que de loin, je pensais qu'il dormait, tu sais, fait que là, je fais juste m'approcher, puis là, il me voit, puis je suis comme. Je souffle dedans. Oyez, oyez, veuillez accueillir. Nous avons ici Tuk Tuk, et nous avons aussi notre cher Mélégor, l'impotent. Puis là, j'arrête, puis je vais juste me pencher un peu pour les présenter devant lui. Toi, l'homme qui est assis sur le sol, il se lève un peu debout en se laissant frotter le dos sur le mur. C'est comme ça qu'il l'appuie pour l'aider à se relever.
Toi qui a l'air d'être resté sous le soleil un peu trop longtemps, là, il a la face tout rouge, puis il a un gros chapeau en paille qui essaie de comme cacher un peu justement du soleil, puis il est juste... Hein? J'ai voulu! Bon, je vais juste regarder mes deux camarades. Bon, je pense que la blague n'aura pas fonctionné. Donovan Lacaille, nous venons visiter Monsieur le Rouge. Vous savez, ils sont arrivés en bateau et jour. Tuk Tuk peut Oui. juste regarder ses deux amis. Tuk Tuk parle juste le géant et le commun. Tuk Tuk comprend pas. Oh, C'est correct, Tuk-Tuk, t'es pas obligé de parler le Pecno. Mon cher, on est là pour rencontrer Rouge. On est ceux qui font partie de l'équipage qui, oui, se sont bien écrasés sur vos côtes très récemment. OK. Je rentre en dedans. Je vois que Kipson est là. Parfait. Allez chercher. Ou amenez-nous à lui. On vous suit. Ouais, je peux rentrer. OK. La porte est entrouverte, là. tu vois, Tuk Tuk, c'est un drôle de langage qui parle, hein? J'ai dit ça à voix basse à côté de Tuk Tuk. C'est pas facile à comprendre, c'est une langue qui est enfouie dans des barils depuis longtemps. Hein? Vous rentrez. Vous rentrez à l'intérieur du phare. Vous voyez que le phare est relativement le bordel, dans le sens que ça se veut encore une fois un semblant de prestige avec une grande pièce, on va dire, principale, avec plusieurs petites chambres annexes qui peuvent servir à différentes choses, sauf qu'il n'y a aucun endroit qui semble être défini, ou du moins, il n'y a pas une pièce que vous dites, OK, ça c'est la cuisine, ça c'est le salon. Tout a l'air de servir un peu à tout. Et il y a plusieurs hommes et femmes, plusieurs presque des membres d'équipage, on pourrait dire, de Roger le Rouge, qui sont en train de s'adonner à différentes tâches ou de tout simplement se promener ou rester couché à terre, ou il y en a qui ont l'air de comme faire des calculs, ils ont l'air de compter comme des objets qu'ils ont trouvés, des choses comme ça. Ça a l'air d'être un peu le quotidien très tranquille d'une journée trop chaude sur le bord de Port-Fortune. Et lorsque vous rentrez, il y en a quelques-uns qui lèvent la tête vers vous, mais sans grand intérêt, puis il y en a un comme un qui a l'air d'y manquer un œil, là, il lève vers vous son seul regard borgne, qui fait juste un hochement de tête en direction de l'escalier en faisant comme on vous dire de monter en haut, là. Tu vois, Tuk Tuk, un autre qui parle ce langage ancien. On doit leur faire attention à eux. C'est comme le guide touristique. C'est que tu parles comme si Tuk Tuk était un pitre idiot, là. Tu vois, Tuk Tuk. C'est pour ça que le clan Barbillon n'aime pas les hommes. Les hommes sont sales. Les trolls sont propres. C'est vrai que je serais porté à dire que t'es plus propre qu'eux. Allons-y. Vous grimpez l'escalier et en haut de celui-ci, c'est une espèce de grand escalier assez large. C'est vraiment style soirée là, de bal. Là. Et en haut de celui-ci, une grande porte, encore une fois, qui est ouverte, complètement ouverte, qui mène à un grand bureau. Et vous entendez un homme qui se met à rire vraiment très fort, là, quelque chose qui fait écho dans les pièces aux alentours, une espèce de... Et lorsque vous arrivez à l'étage, vous apercevez votre capitaine, Sir Nevel Argousier, qui est assis dans une petite chaise devant un grand bureau en bois très épais. Et derrière le bureau, un homme se tient debout. Et il a l'air de comme être en train de parler avec votre capitaine comme s'il est en train de raconter une histoire. Et oui, que c'est un grand individu assez gras, mais qui doit cacher justement des muscles bien bâtis en dessous de cette graisse. Une grande barbe, un chapeau tricorne. Vraiment un typique pirate des hautes mers. Et je peux ainsi vous présenter l'illustration officielle de Roger le Rouge. Donc le bonhomme un peu... c'est un vrai de vrai pirate, là. Mm-hmm. Avec son espèce de côte ouvert, sa grosse ceinture, sa grosse barbe tressée et son gros pif avec un petit air un peu malin coquin. Et quand vous rentrez dans la pièce, il fait oh, si c'est pas l'équipage de ce cher monsieur Argousier, dit-il en donnant comme une tape sur l'épaule d'Argousier. Vous voyez, votre capitaine est sur le bord de partir de 8 pieds dans les airs à cause de la tape qu'il vient de se faire donner, là. Il
fait ouais, approchez, approchez, votre capitaine est en train de me raconter vos déboires. Oui. Eh bien, on arrive au bon moment. Puis ouais, le capitaine est comme genre oui, j'étais justement en train de lui expliquer un peu ce que nous avons fait dans les derniers jours et les efforts que vous avez mis sur la table pour pouvoir nous trouver une solution pour quitter cet endroit, pour continuer nos recherches autour du Rocher Noir. Et ainsi, Monsieur le Rouge reprend en disant oui, mais je conseille à votre capitaine de ne pas aller directement au rocher, mais de prendre quand même le temps d'explorer les alentours et de découvrir un peu la faune locale. Il fait comme un clin d'œil. Alors, qui ai-je l'honneur? J'imagine que le grand là-bas, c'est Tuk Tuk. Après ça, le tout petit, c'était... Puis tu vois que votre capitaine fait, Monsieur Lacaille, fait oui, Monsieur Lacaille, et l'autre, l'elfe, là, c'est Monsieur Médégor, c'est bien ça. Oui, vous en savez déjà pas mal sur nous, ce qu'on voit. Mhm. Oui, votre capitaine m'a raconté beaucoup de choses. Et je dois vous avouer que c'est très rare que j'ai l'occasion d'avoir des gens aussi intéressants qui viennent à Port-Fortune. Ou du moins des gens aussi lettrés, excepté le vieux fou qui habite dans son phare. Les personnes du coin sont assez, disons, simples d'esprit un peu, mais... je fais partie quand même du lot. Je vous aime déjà, monsieur le Rouge. Votre sens de l'humour est remarquable. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Oh! Je regarde mes deux collègues. Ah! Bien sûr. Eh oui! Bien sûr. Parfait. Puis il se tourne derrière lui, il y a une espèce de petite armoire qui rouvre avec plein de bouteilles. La majorité ont l'air d'avoir pris la poussière. Il en prend une de même au hasard, puis il commence à verser dans un verre, puis il se tourne vers toi, Tuk Tuk, puis il fait comme est-ce que je vous mets ça sous roche? Tuk Tuk a ses propres roches. Bon, je propose ça comme ça, puis oui, il dépose 3 verres devant vous. Il fait asseyez-vous. Asseyez-vous. Quand on va s'asseoir, je regarde juste Tuk Tuk, je me tourne pour regarder Tuk Tuk, je suis comme on part avec les verres. Pas si on m'a bien entendu, là, mais on part avec les verres. Oui. Oh, oui. Chuchoter. On t'a très bien entendu. Ok. Tout le monde t'a entendu. Oh, shit. Mais, Il compris le capitaine. les bancs ont l'air de quoi? C'est des petits tabourets en bois que tu dis... à la limite, ça devrait pouvoir te supporter. C'est quand même des tabourets comme de bateau à la base. Fait que c'est fait quand même pour se faire brasser. Ok. Probablement que ce Tuk Tuk prend le verre, puis va s'asseoir. Mais tu sais, quand tu fais juste mettre la moitié de ton poids sur une chaise, puis que t'es plus comme en train de squatter que vraiment. Ouais. C'est ça. Fait que tu sais, c'est ça. Elle essaie de. Elle essaie de pas briser. Puis si ça craque, ben elle va vraiment juste essayer de garder la position de squat, puis pas Parfait. tomber avec la chaise. Ça fait peut-être un petit squeak, mais en même temps, ça fait un petit squeak pour tout le monde. Tu sais. Fait que c'est pas si pire. Et lorsque vous prenez place, Roger le Rouge, il dit votre capitaine m'a dit que. Il m'a raconté que vous avez eu un peu l'événement qui vous a mené jusqu'à Port-Fortune, mais. Ça demeure que les. Oui, le naufrage, mais ça demeure que les raisons de ce dernier demeurent assez nébuleuses. Est-ce que je comprends? Tuk Tuk avait. Est-ce que c'était Tuk Tuk qui avait trouvé les trucs avec les griffes ou c'était Donovan? Donovan, moi j'ai trouvé l'œuf. Ouais, ça aussi. De ce qu'il semble avoir, ça semble avoir été quelque chose qui est gratté la coque de l'extérieur pour rentrer. Mhm. Il y avait des marques de griffes. Malheureusement, je n'ai pas apporté le morceau de bois avec moi, mais il est en ville. Chez. Les marques de griffes, vous êtes sûr? Oh, oui, oh, oui.
Je pense que j'essaie de reproduire avec mes grandes griffes là sur Hmm. la coque du bateau. C'était gros. Gigantesque. Oui. Je dois vous avouer que ce que vous me dites là, monsieur Lacaille, ça me pose problème. Même que je dois dire que ça me fait royalement chier. Attendez d'avoir l'œuf. Parce que... C'est comme si il t'avait pas écouté. Il dit, parce que, vous savez, ça a été compliqué, la construction de Port-Fortune. Je suis à la tête de cet endroit depuis un certain temps déjà et j'ai à bon cœur la sécurité de mes habitants. Et il y a de cela un certain temps, j'ai fait une entente avec des créatures sous-marines, des espèces d'hommes-poissons. Et l'entente que j'ai fait avec eux, c'est qu'ils ne devaient pas attaquer les vaisseaux et les autres navires qui circulaient aux alentours de Port-Fortune. Et si vous me dites qu'ils ont attaqué votre navire, vous n'êtes pas le premier à venir me le dire également. Là, ça me pose problème. Oui, ils vous en ont passé une bonne, mon ami. Puis j'essaie de rire comme lui. J'ai une bonne gorgée de ce qu'il nous a donné. Est-ce que vous essayez de m'imiter? Non, pas du tout, pas du tout. Je me retourne un peu vers mes amis. Ok. Tuk Tuk, ça pourrait pas être... L'œuf était gros comment que t'as parlé? L'œuf. Tuk a vu un œuf. Un œuf gigantesque. Grand comme dans mes visions de l'avenir, serait une laveuse pour les couverts de table. Pépé Un est gros comme la teuf, vaisselle. vous dites. Oui, c'est ça que j'avais dit. Ouais, c'est exactement ça que j'avais dit. Mais gars, il est confus, mais comme ça, là. Et gros comme une laveuse du futur. Oui, je comprends. Ou une grosse caisse en bois. Oui, une grosse caisse en bois. Ou un double baril de rhum. Ça pourrait peut-être avoir un lien avec l'arrivée de ce rocher noir. Et veux pas... C'était votre intention, n'est-ce pas, capitaine, d'aller explorer ce rocher noir? Puis tu vois, votre capitaine qui revient de son bupier, là, qui a envolé tantôt, il fait oui, effectivement, nous avions comme objectif d'aller étudier les raisons de la sortie du rocher noir et de voir l'écosystème si déroulant. Écoutez, je ne sais pas vers où vous souhaitiez vous diriger par la suite, mais je ne peux que vous conseiller de vous rendre à l'île de Feu. Et plus précisément, au village de Tantuka. Oui. À cet endroit, il habite des gens, des locaux. Ils y sont depuis très longtemps, même avant que moi j'arrive à Port-Fortune et que je construis l'endroit. C'était vraiment des... Ils sont installés depuis des centaines et des centaines d'années. Ils pourraient peut-être vous éclairer un peu plus sur tout ce qui tourne autour de ce fameux rocher noir et de cet œuf dont vous faites mention. Et par curiosité, est-ce que vous sauriez quel est leur plat préféré? Ils voudraient me demander s'ils sont cannibales. Non, j'oserais pas vous demander ça. J'imagine que non, bien sûr, mais... Non, pas du tout. Pas du tout. Leur chef, M. Nago, il me semble qu'il se nomme, est un sympathique bougre. Ils sont un peu méfiants, mais si vous y allez avec les bonnes intentions, ils devraient pouvoir s'ouvrir à vous. Et si on leur dit que vous nous avez envoyé, c'est une bonne chose, de bon présage, ou... Bien sûr que oui! Oui! À quel point une bullshit en ce moment. Tu peux me faire un jet de sagesse, si tu veux. Merci. Yosh, ça va être un gros 8. Juste par curiosité, vous avez combien de points de chance d'accumuler? 3 pour moi. Vous en avez un. Ok. Il fait à 8, tu sais pas trop dire, là, il a gardé la même expression faciale depuis le tout début de la rencontre. Fait que, aucune idée si c'est de la merde ou non. Là. Pour le moment, je prends pour acquis que le 3/4 de ce qu'il dit c'est de la merde. Là, fait que...
Et, Tuk-Tuk qui... Ah, ok. Non, vas-y. Ok, ben Tuk-Tuk, elle écoutait comme d'une oreille ce qu'il disait, parce que elle est pas particulièrement impressionnée par l'endroit. Fait que elle est plus comme dans sa tête, dans la cartographie justement des différentes îles. Puis là, dans le fond, Mama Fortuna, c'était l'île au squelette. Là, l'île de feu, c'est là où on avait dit qu'il n'y avait pas de cadavre. On avait entendu parler de l'île de Jade avec les singes. Puis on avait vu nous-mêmes quelques îles, mais on les avait pas tous nommés parce qu'on connaît pas tous les noms. Fait que là, Tuk-Tuk, elle fait juste un peu sortie de nulle part. Tuk-Tuk se demande si vous avez une carte des îles. Oh, non. Et vous pourriez pas nous en gribouiller une? Oui, je Aussi pourrais. comme ça. Je pourrais. Puis faire. James! Il fait juste comme crier fort, puis vous voyez qu'il y a un gars qui arrive en courant, puis il fait comme Oui, capitaine! Il fait. Apporte-moi un bout de papier et un morceau de cendre. Puis vous voyez que James fait T'as tué le capitaine! en partant. Il revient avec une espèce de petit truc de cendre, un petit rond de cendre et un morceau de papier, puis il commence à vous griboyer quelque chose d'un peu dégueulasse. Puis il fait. L'enfant, là, ici, c'est. Ici, c'est l'île de feu. Plus à côté, l'île de Jade. Bien sûr. On Entre a les deux. ici. Il y a l'espèce de caverne au squelette, là. Le rocher de la dague. Les griffes des sirènes. L'île éloignée. Et bref, il vous dessine quelques endroits sur la carte que je vais commencer un peu à vous dévoiler, si vous me permettez. Magnifique. Fait que vous voyez que il commence à vous dévoiler ça un peu. Ce qui était nommé les petites îles, c'est en fait justement les griffes de sirène. Parce que justement, ça donne l'impression que c'est comme des petites griffes qui sortent de l'eau. Pas fin, ça. La grosse île qui est à côté de l'île de feu, c'est justement la caverne au squelette. Ok. Ouh. Fait que c'est la là qu'il faut caverne. aller pour Mama Fortuna. La caverne au squelette. Ça donne le goût. Après ça, il vous a aussi dessiné en bas le rocher de la dague. Wow. Et bien sûr, vous avez l'île de Jade au nord. Puis il vous a fait mention d'une petite île aussi également, qui s'appelle l'île éloignée, qui est située juste au nord du rocher noir. Ok. Une espèce de tout petite île. Ici. Je vais te déplacer l'île de Jade. Merci. Déjà avec ça, vous allez pouvoir faire un bout de chemin, mais vous allez voir, c'est le territoire les îles Salamandres sont quand même assez compactes. Vous n'avez pas besoin de partir en haute mer pour pouvoir vous rendre d'un point à un autre. Vous avez l'avantage de pouvoir naviguer avec les vents locaux qui se promènent entre les îles et les montagnes. Et à quel point Monsieur le Rouge est aussi enclin à vouloir nous faire visiter la région et voir les locaux? Est-ce que vous avez quelque chose à faire faire? Que vous auriez de besoin? Êtes-vous en train de me demander si j'ai du travail pour vous? Plus le fait qu'en échange, si vous voulez que du travail se fasse, on va avoir besoin d'un navire, donc de travailler conjointement vers qu'est-ce qu'on a de besoin. Ouais, puis qui se tourne vers le capitaine, votre capitaine, puis il dit Vous les avez bien choisis, monsieur Argousier. Ben écoutez, j'avoue que si au moins vous êtes capable de comprendre pourquoi les hommes poissons ont commencé à attaquer et d'essayer de peut-être, disons, limiter leur enthousiasme à l'agressivité, ça pourrait me rendre un bon service.
À moi et aux habitants de Port-Fortune. Habituellement, le trafic est quand même assez bon et c'est assez facile de faire du commerce ici et là, sauf que ces temps-ci, je dois vous avouer que c'est un peu plus risqué. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, peut-être une dernière chose pendant que je suis. Votre capitaine m'a dit que vous aviez rencontré Mama Fortuna. Oui, mais les gars, l'a rencontré. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. Terminé de Novan la couille. Oh, ouais. Écoutez, je préférais que vous ne fassiez pas affaire avec cette dame. C'est une sorcière des mers, des plus dangereuses. Mais il attend le bon moment pour faire couler Port-Fortune dans le fond des eaux, dit-il comme en se levant d'au-dessus de sa table. Là. Donc, trifoquez, ne faites pas trop de trifocage avec elle. Tuk ne sait pas ce que veut dire trifocage. Ah, Arrêtez ça de faire veut affaire dire... Exactement. Mais nous avons déjà une dette envers elle. Laquelle? Celle du Et fait la- que vous êtes capable de... Oh, excuse-moi, tout le coup, vas-y. Non, tout, ça ne dérange pas, mais Mama Fortuna a sauvé le capitaine. Hein? Et nous devons Mais c'est quoi la dette que vous avez? lui rendre un service. Mais c'est quoi le service? Je pense que Toko fait juste se lever comme il a fait l'imiter. Faire couler l'île! Le part à rire. Non, nous devons aller retrouver un cadavre. Tu vois qu'il l'a vraiment pas trouvé drôle. Ils vont rester vraiment Tuk-Tuk, c'est sérieux. trop pareil. Mais Donovan, il rit, là, solide en arrière. Mais les gars aussi. Mais les gars rient pas souvent, mais là, il rit. Vous devez trouver un cadavre. Ouais, ça doit être quelqu'un qui a fait qui a fait un contrat avec elle. Bon, ben écoutez, j'ai pas de problème à ce que vous complétiez cette demande pour elle, mais méfiez-vous de cette vieille sangsue. Oh, oui, C'est on bien a fait compris, le mais les nécessaire gars. pour le capitaine. Parfait. Bon ben, je vous retiens pas plus longtemps, si vous voulez quitter. Ça nous a Mais, toujours ben- pas donné de navire pour se rendre, par contre. Bon, ben allez voir Ulysse McLeod. Il a été maudit, justement, par la vieille Mama Fortuna, et il ne peut plus prendre la mer. Il y a un de ses navires qui en prend un peu la poussière. Je suis sûr qu'il va vous le laisser pour un bon prix, et si jamais il ne veut pas, eh bien, dites-lui que je vais lui rendre visite. Si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Mais Et- Merci, M. Leroux. Mais Tuk veut être certain. Pour les poissons, c'est à l'île de feu qu'il faut aller? Par la Monsieur Nabo? Non, les habitants de Tantuka ne sont pas des hommes poissons. Les hommes poissons sont un peu partout. Vous allez probablement en rencontrer si vous voyagez plus de soir ou de matin. Ils n'ont pas vraiment d'endroit précis. Du moins, s'ils en ont un, je ne le connais pas. Oh, mais les locaux vont sans doute pouvoir nous en dire plus sur eux. Oh, possiblement, oui. Et Roger, vous me permettez, Roger? Non. Oh, Monsieur le Rouge. Oui. Vous savez, je suis aussi à mes temps perdus conteur et tout à l'heure vous avez dit que le Rocher Noir est apparu et vous me semblez être un pirate de grande renommée. Vous n'auriez pas une petite légende pour moi, une histoire locale d'un grand pirate connu qui se serait fait trahir, quelque chose que je puisse me mettre sous la dent et pouvoir raconter lors de nos voyages. Est-ce que vous le saviez que l'endroit que vous souhaitez visiter, le Rocher Noir, justement, c'était l'ancien repère du célèbre capitaine Janzoun? Ah oui, Janzoun. J'aime ce nom. Dites-moi en plus.
Je ne sais pas grand-chose sur le capitaine Johnson. Il semblerait que l'endroit est encore bourré de ses trésors, puisqu'il y aurait trouvé la mort avec son équipage. Mais je dois vous avouer que moi-même, je n'ai pas eu encore le courage d'aller visiter les entrailles du Rocher Noir pour vérifier si cette légende est bien vraie. Avez-vous un petit quelque chose de pirate, vous, monsieur Lacaille? Je le vois dans votre regard. Arrêtez. J'aurais bien aimé, mais... Oui. Vous avez quelque chose de pirate, je le vois dans votre œil, là. Arrêtez. Vous avez quelque chose de meurtrier, là, voleur, pilleur, là, quelqu'un qui saccage et qui tue femmes et enfants, là, dans votre regard, je le vois. Oh. Ah ouais? Oui. Oui, quelqu'un qui a fait la guerre, je le vois. Hmm. Je pense que vous remarquez que Donovan devient un petit peu plus tranquille d'un coup. Là. Oh oui, certainement, monsieur le Rouge. Eh bien. Bon, et partez, j'ai juste le goût de saouler la gueule et dormir. Vous restez capitaine ou vous partez avec nous? Il fait. Tout qui se dépêche à se lever. Tu sais, en se replaçant les lunettes, là, il fait comme. Non, je vous suis rapidement. Allons-y, équipage. Tu sais, il a l'air de comme être un peu plus. Montrer un peu plus de leadership, là. Mais dès que vous sortez de la pièce, là, ses épaules tombent un peu, là. Probablement que juste en quittant, en sortant, en se levant, tout fait juste. Est-ce que Capitaine le Rouge connaît un demi-homme avec 2 verres? Un demi-homme avec 2 verres. J'ai entendu parler hier, ou du moins... Quelqu'un tantôt qui revenait de la plage m'a parlé d'un demi-homme qui se promenait avec 2 verres de bière dans les mains. Tuk-Tuk est très intéressé par cette information. Il est accompagné d'un elfe et d'un troll. Ouais. Intéressant. Je vais juste m'en aller. Parfait. Ouais. J'aimerais profiter de ce moment-là, discussion un peu malaisante, pour sortir avec 2 verres, justement. Sans qu'il me voie, là, tu sais. Ok, tu veux vraiment partir avec ses verres à lui, là. 2 verres, oui. Fais-moi un jet de dextérité. 14. Ça- 14. Ouais, un peu, là. On va faire un petit jeu posé là-dessus. Vous pensez aller où avec mes verres? Oh! Eh bien, je voulais les garder en guise de souvenir de notre passage chez le grand pirate, Monsieur le Rouge. Vous nous permettez de les apporter Ouais. pour la route? Vous pouvez en garder un, je vous en donne un. Qui est tout double? Ça veut rien Ma dire. Donnez-moi un verre. Gardez l'autre. Il hésite un peu. Il va sortir une pièce d'argent de sa poche. Pendant que les autres peut-être sont plus sortis, là. Si je vous l'achète pour une pièce d'argent, le deuxième, là. Faites comme si vous m'aviez pas vu, ok? Il fait, ah oui, je vois votre genre, oui. Mais où sont rendus mes verres? Dit-il en prenant ta pièce dans tes mains. Puis je donne un petit coup de coude. Je repars avec les deux. Je l'ai eu! Mes verres! Trouvez mes verres! Dit-il en hurlant. Ok. Mais oui, en sortant, votre capitaine vous dit finalement, est-ce que vous avez trouvé des choses pertinentes ou intéressantes à bord du navire? On va vous montrer ça une fois qu'on va être sorti d'ici. De toute manière, la majorité du stock est à la taverne de Gibbons. Ah, oui, parfait. Oui, quittons l'endroit. Je sens que, juste à l'odeur, je suis sur le bord de devenir sous. Et Donovan a dit qu'il avait fouillé une pièce barrée à clé qui était la vôtre. C'est vrai que Moi, je suis genre derrière en train de faire un geste Donc, du coup. le capitaine, il se tourne vers toi, Donovan, puis il fait... Mais tu sais, c'est comme pas vraiment... Il répond pas à toi, Donovan, il répond comme à Tuk-Tuk, mais en te regardant, Donovan, puis il fait juste dire... Ah, il fait plus de... Ah oui, une pièce barrée qui serait à moi. Fort bien. Oui. Il a dit à
à Madame Tatiana qu'il voulait vous redonner quelque chose. Ah! Qu'est-ce que vous vouliez me redonner, Donovan? Sortons du repère de pirates C'est- avant. Oui. Je pensais qu'on était sorti. Je pensais Ouais. qu'on était dehors. Vous sortez, puis en sortant, vous voyez que celui qui est assis en avant, il fait juste comme... Bonne journée! En vous dit saluant. Hey, bonne journée! Il faut Vous éloignez. Tuk Tuk, donner un coup de pied à ceux qui nous diront au revoir légèrement de cette communauté. Dis ça. Tuk Tuk fait juste te regarder puis te donner un petit coup de pied. Là. Ah! Ouch, ouch, ouch! Oh, j'ai manqué mon coup cette fois. Je vais me reprendre, Tuk Tuk. C'est Donovan qui pense que des cacas c'est de la pierre, pas Tuk Tuk. Mais le capitaine a compris ce que tu viens de dire, mais il est juste comme... Non. Nécessaire. Ils font... En marchant en direction de chez M. Gibbons, le capitaine Argousier te tourne vers toi, Donovan, puis il dit quelle est cette chose que vous deviez me remettre, Donovan? C'est un peu à reculons, mais je vais sortir le petit coffre qui était barré. C'était à vous, j'ai pensé bon de vous le rapporter, bien sûr, cher capitaine. J'avais peur qu'il soit pillé ou que vous le perdiez à tout jamais. Ma foi des dieux, mais vous avez fouillé de fond en comble ma pièce pour trouver ce coffre bien caché. Bien, tout pour vous. Fort Vous n'êtes bien, pas content? Nous en reparlerons plus tard. Parfait. Capitaine, à la défense de Donovan, nous vous avons dit que nous allions aller expecter tout ce que nous pouvions trouver sur le bateau pour racheter un autre navire. Oui, non, c'était quand même le bon réflexe. Fort bien. Fort bien. Rendons-nous jusqu'à chez M. Gibbons. Vous voyez qu'en marchant, mais le capitaine essaie juste de te pogner comme un petit peu dans le coin, puis fait juste te dire dans l'oreille pas fort. Veuillez garder un œil sur M. Lacaille. Oh, vous en faites pas. Parfait, C'est merci. déjà le cas. Merci. Vous arrivez chez M. Gibbons. Et qu'est-ce que vous faites? En fait, vous montrez au capitaine ce que vous avez trouvé. Vous transportez les biens jusqu'à chez monsieur Ulysse McCloud. Qu'est-ce que vous faites? Sans doute qu'on ferait juste pogner le stock pour aller vers Ulysse McCloud en Ok. passant par Gibbons, tout simplement. Là. Parfait. Et en partant, vous voyez que le capitaine fait juste jeter un coup d'œil à ce que vous avez déniché en même temps que vous transportez le tout en direction de chez monsieur Ulysse McCloud. Et il fait juste comme faire un peu l'inventaire de ce que vous avez trouvé en mentionnant ici 2-3 commentaires ici et là. Puis il fait fort bien, fort bien. Il y a des choses là-dedans qui doivent valoir bon petit montant. Nous allons pouvoir nous ramasser, je crois, un navire. Et s'il manque des pièces, je donnerai de ma propre bourse. Il y en a qui ont été retrouvés lors du naufrage. Et je suis quand même assez surpris qu'il me reste encore de l'argent dans cette bourse, justement. Nous nous avons on a bien fait engagés notre pour travail. explorer, pas pour piller. Non, je parlais pas de vous. Je parlais des habitants des lieux, M. Médégard. Ah ouais. Oui. Non, n'inquiétez-vous pas. Ne vous inquiétez pas. Vous quittez de M. Gibbons, vous repassez dans l'espèce d'amoncellement de tentes qui représente un peu l'espèce de petit centre, je veux dire centre d'achat, mais comme un petit quartier, marché général, où les gens vendent et achètent des biens en tout genre. Vous descendez jusqu'au coin du port et vous remontez vers l'ouest, jusqu'à un bâtiment qui, vous pouvez voir sur la carte, une espèce de petit bâtiment avec un petit, une petite chaumière là, avec la petite, voyons, je cherche mon mot là. Cheminée. Cheminée, merci. La petite cheminée qui sort. Et à côté de celle-ci, les bâtiments à côté de la maison, c'est souvent des grands bâtiments qui sont ouverts et à l'intérieur, il y a des morceaux de bois qui sont installés. Vous voyez que ça ressemble vraiment comme une espèce de rangement, garage, bâtiment qui sert à entreposer, du bois en tout genre, des restes qui vient de la berge, des restes de navires, des bâtiments qui ont été des bâtiments qui ont été détruits, des arbres qui ont été coupés. Et vous voyez un homme à l'air quand même assez sévère qui a l'air de discuter avec Tatiana. Et il a l'air d'un peu perdre patience. Puis quand Tatiana vous voit au loin, elle vous fait signe d'approcher rapidement avec les biens en tout genre. Parfait.
Vous vous approchez et l'homme qui se détache de Tatiana avance vers vous en disant... Ah, il semblerait que c'est vous qui voulez acheter un navire! Oui. Bien sûr. Oui, je m'appelle McLeod, Ulysse McLeod, fils de Ulysse McLeod Senior. Et je peux vous le montrer maintenant sur l'image. C'est un homme, comme vous voyez, à l'air quand même assez sévère. Aussi qui a un peu l'allure un peu d'un pirate un peu classique, avec une grosse barbe. Il a de l'air de sentir un peu fort. Son petit débardeur d'ouvert avec son poil de chest qui déborde. Il a l'air de travailler dehors toute la journée. Les yeux plissés, l'espèce de nez un peu boursouflé par le soleil. Il dit... Écoutez, j'ai un vieux navire de pêche que je n'utilise plus. Je pourrais vous le laisser pour 200 pièces d'or. Vous pouvez faire mieux, Monsieur McLeod. Un vieux navire de pêche inutilisé. On nous a dit que... Ah, eh bien, il était vraiment inutile. C'est dur de Vous ne reprendre la l'utilisez mer. plus. Hein? Hey, qu'est-ce que vous avez dit, vous? Dis-le en se pointant vers toi, Mélégar. C'est dur de reprendre la mer. Hein? Oui. Vous avez dû regarde. vous faire raconter l'histoire de Maman Fortuna qui m'a jeté une malédiction parce que j'ai osé rire d'elle. Parce qu'elle est tellement laide. Eh bien, Ma Fortuna n'est pas laide. Mais Tuk Tuk se demande si nous sommes capables de négocier avec Mama Fortuna pour que vous puissiez reprendre la mer. Est-ce que nous pouvons avoir le bateau gratuitement? oui. Nous avons un bon contact avec elle. Ah, mais les gars, Mhm. Un bateau gratuit, si vous me redonnez la capacité d'aller sur les eaux. Je t'avouerai que je n'y croirais pas vraiment, mais si vous êtes capable... Oui, ça marche. Je vous donne mon navire gratuitement. Mais nous avons besoin du navire avant que vous puissiez prendre la mer pour être capable que vous puissiez prendre la mer. Hein? Oui, Est-ce que- ok, je comprends. Vous devez rendre service à la vieille folle. Tuk Tuk Merci, gars. s'exprime très bien. Oui. Grand gaillard, brillant, plein d'entrain. Écoutez, ce que je vais faire avec vous. Vous me laissez votre ramassis de cochonneries que vous avez là. Il doit y avoir quelques petites choses intéressantes dans l'eau. Et peut-être 2-3 autres babioles, histoire d'avoir une certaine sécurité, s'il se passe quelque chose. Et je vous laisse partir avec mon navire. Comme ça, si vous revenez jamais, au moins je vais avoir, disons, un paiement malgré tout. bien, j'ai l'impression que vous en avez amplement avec tout ce qui se trouve dans ce chariot et peut-être capitaine. Je pense que je me retournerai vers notre capitaine. En fait, avant de... Donovan, je sais pas si tu te souviens, il y a une dizaine de minutes, vingtaine de minutes, Monsieur le Rouge nous a dit qu'il viendrait peut-être vous voir personnellement si coopération il n'y avait pas. C'est vrai, ça. J'ai même ses verres. Ouais. Ses petits yeux plissés deviennent comme plus ronds, puis il fait... Mais c'est vrai, c'est les verres de Monsieur le Rouge que vous avez là. J'y reconnais. Il me les a donnés personnellement. Pour vous prouver que nous étions bien avec lui. Regardez, il y a encore de son rhum. De la grande qualité. Oui, fort bien. Bon, écoutez, je garde vos objets, vous prenez le navire, vous faites ce que vous devez faire, vous réussissez à rendre service à la vieille, vous enlevez ma malédiction et le navire est à vous. Est-ce que ça marche? Ça dépend, on risque de faire d'autres choses par la suite pour vouloir enlever votre malédiction, mais ce sera pas fait dans les plus brefs délais. Il va y avoir... On a Ouais, beaucoup c'est de choses à faire. C'est pas comme si je pouvais prendre la mer, t'étais bien. Y a pas de problème. Est-ce que c'est un marché? On peut voir le bateau avant, histoire qu'on coule pas. Oui, bien entendu, venez avec moi. Puis,
Oui, le capitaine il est comme en discussion avec Tatiana pendant ce temps-là, un peu pour avoir des informations autres qu'elle aurait pu glaner ici et là. Il vous fait confiance à ce niveau-là et vous allez juste dans un petit bâtiment annexe où il vous présente en fait un grand navire que. Ben, un grand navire, non, pas en tout, c'est pas un gros navire, c'est open bar, là, je vais vous le montrer. Là. C'est très, très, très petit, c'est assez pour que vous puissiez vous transporter entre vous. Et comme vous a dit, en fait, le capitaine, Monsieur Roger le Rouge, les déplacements au travers des îles Salamandres, ça peut se faire quand même assez facilement avec des petits navires. Vous pourriez pas partir en haute mer avec cette affaire-là, là. Mais vous pouvez sans problème vous déplacer entre les îles Salamandres au travers d'un navire de cette dimension-là, qui est, pour les gens qui nous écoutent en audio, pas très gros. La chaloupe que Jack Sparrow coule dessus quand il arrive. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Ouais, un peu plus gros, un petit peu plus gros, mais c'est dans ces eaux-là, effectivement. Probablement qu'en voyant le bateau, je... Oh, de la grosse pointure. Pouvez-vous me dire quel est le nom de cette bête, Ulysse? Qu'on puisse, Oui, oui, je vais vous le dire. Oui, pour ça, faut que tu me lances des dés. Demandez s'il te plaît J'espérais de me juste lancer 2 dés, ça va être un des 10, puis l'autre aussi un des 10. Tu me les dis différemment les résultats, s'il te plaît. 9 Mhm. et 2. C'est. Oh, quand même, ça fit. Je trouve ça flash. Ça s'appelle l'esprit guerrière. Ouh. Avec les Oh. mots les plus. C'est vraiment une belle bête. Oui, qu'il a l'esprit connu des guerrière. Oh, non. Connu Ok. des gros poissons très guerriers. Ça va faire le travail. Tuk se Parfait. demande si, parlant de gros poissons, vous avez rencontré des hommes poissons. Mhm. J'ai pas le goût. Là. Non, on n'est pas d'homme poisson par ici. Plus vers les îles Salamandres, pas fortune. Moi, je suis pas un grand voyageur, vous savez, je reste dans les environs. Oui, on sait très bien que vous restez dans le coin. Oui, ici, là, sur le sol, bien dur. Donc, Parfait. Marché conclu. oui. Marché Parfait. conclu. Puis vous voyez qu'à ce moment-là, là, le capitaine se glisse entre vous en disant oui, marché conclu. Puis il serre la main parce que Dieu sait que je veux pas faire parler 2 NPC ensemble, c'est pour ça que je vous laissais comme gérer toute la patente. Puis il serre la main de monsieur Ulysse McLeod et vous avez ainsi votre navire, messieurs, dames, votre navire, mais par contre vous n'avez plus rien de ce qu'il y avait à l'intérieur de votre chariot. On a plus Tout les ça, Ulysse verres. McLeod le garde. Vous n'avez plus les verres. On a plus les verres, on a plus les voiles, on Ah. a plus le cordage. Mais j'ai les on a deux. pas mal tout ce qu'il Mais y j'ai avait. les 2 verres encore du Du rouge, là, tu sais. Oui. Parfait. Donc, on peut imaginer ainsi cette fin de partie alors que votre capitaine serre la main de Monsieur McLeod devant ce petit navire, ma foi, très très basique. Rien de vraiment impressionnant. Et alors que la caméra narrative s'éloigne un peu, on peut entrevoir la mer qui se met à brasser, mais qui demeure quand même assez régulière sous une lumière d'été assez chaude, d'une journée qui ne fait que commencer encore pour vous, parce que j'imagine que par la suite, ça va être vraiment votre départ sur les eaux au travers des îles Salamandres. Mhm. Et ça va être pour la semaine prochaine! Oh shit! Oh! Ben oui. Pour l'esprit guerrière. Exactement. Et je vais demander ainsi maintenant à mes joueurs et joueuses de me marquer dans la discussion Zoom qui devrait remporter pour cette partie-ci le fameux fameux point de chance. Ok. Pépé sera pas là. Ok. Oh boy. Ça va être... Oui, ok, parfait. Ouf, j'avais peur. Je pensais que c'était la première fois qu'on allait avoir un nul. Je rêve le jour que ça va arriver. Oui. Je me suis préparé quelque chose pour cette journée-là, mais c'est pas encore arrivé. C'est le grand gagnant, c'est Monsieur Lacaille Donovan. On va se prendre Ah! un point de chance. Merci.
Donc, on se retrouve pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, plutôt, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de nos chers aventuriers dans le secret du Rocher Noir. Encore une fois, merci aux gens qui nous écoutent. Et commentaires si vous avez des questions, autres, petits pouces vers le haut. Et on se dit à la prochaine. Au revoir. Ah, Au revoir. au revoir. Oui.